Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera mon point de lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais commencer par les mangas. Donc j'ai lu le tome 2 de Last Game de Shinobu Amano aux éditions Panini Manga. Donc j'ai mis comme note un 2,5 sur 5 ou un 2, je ne sais plus trop. Mais c'est pas un manga que je vais continuer. Oui, il est assez fun, mais pour moi c'est sans plus. Il y a vraiment rien qui m'intéresse en fait dans ce manga. À part le caractère de la jeune fille qui est assez marrant, je trouve, parce qu'elle est un peu blasée, elle montre pas trop ses sentiments, etc. Mais voilà, pour moi, c'est très très bof et je ne continuerai pas cette série. Ensuite, j'ai lu Teach Me Love, le tome 1 de Ai Ibiki aux éditions Soleil Manga. Je lui ai mis comme note un 3,5 sur 5. C'est bien mais sans plus pour moi puisque voilà c'est pour un public averti puisqu'il y a des scènes assez osées en fait dans ce livre, par exemple je sais pas voilà par exemple ce genre de scène, voilà. Mais voilà, c'est très bof en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui extérieurement est assez, on va dire, froide, intelligente, etc. Et elle déteste soi-disant lui, donc lui en plus c'est son demi-frère par alliance, etc. Donc toute une histoire par rapport à ça. Et en fin de compte, elle est amoureuse de lui. Et ce qu'elle veut, mais par-dessus tout, c'est coucher avec lui. Donc elle a des idées perverses, mais à un point, mais vous pouvez pas imaginer. Donc pour moi en fait c'est trop. Trop, trop, trop. C'est... Les scènes sont assez répétitives. Voilà, c'est... On va dire le premier et deuxième chapitre c'est assez marrant, mais au bout d'un moment pour moi ça devient assez lourd. Donc je ne continuerai pas cette série. Ensuite j'ai lu Cherish de Wataru Yoshizumi aux éditions Glénat. Donc j'ai adoré, donc j'ai mis un 4 sur 5. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui, quand elle était au collège, était amoureuse d'un garçon. Ils se sont mis ensemble, mais il va y avoir des malentendus, puisque cette jeune fille a été élevée en fait par on va dire, bon, ses parents sont homosexuels en fait. Enfin, c'est ses parents adoptifs, parce que sa mère est décédée et c'est l'un de ses meilleurs amis qui a adopté cette jeune fille et voilà, donc il est homosexuel, etc. Donc c'est pas très bien vu et il va y avoir un malentendu par rapport à ça avec son copain du collège. Et là, on va la retrouver à l'université. Ils vont se retrouver encore une fois. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un josei, c'est beaucoup plus adulte qu'un shoujo. Et c'est qu'un tome, mais personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très très bon moment. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. My God, je l'ai adoré ce, euh, ce tome-là, mais je l'ai adoré à un point. La fin, my God, j'ai trop hâte de lire le tome 8. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est un tome 7, hein, suite de série, etc. Donc, on va pas spoiler, mais c'est vraiment un très très bon shoujo, un très très bon manga. J'adore. Franchement, il n'y a aucune déception. Donc voilà, j'ai qu'une hâte de lire le tome 8. Ensuite, j'ai lu le tome 5 et le tome 6 de Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi. Donc j'ai adoré 4 et 4 sur 5 pour ces deux tomes-là. Clairement, c'est vraiment une série à découvrir qui est vraiment très très bien. Quand même des scènes qui sont assez... c'est quand même pour un public averti cette série. Je ne vais pas la conseiller pour des personnes de 12 ans, puisque quand même il y a quelques scènes un peu choquantes. Voilà. Et voilà, on en sait un peu plus sur le passé de Marie, mais pas énormément. Donc je pense que ça sera pour les prochains tomes qui vont arriver. Et j'ai hâte de me procurer la suite de cette série. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au roman. Donc j'ai lu Un nu adulte, donc plus loin de Caroline, n'importe quoi. Plus loin, Caroline et West de Yobin York. Donc j'ai adoré chez Milady. J'ai adoré, donc j'ai mis un 4,5 sur 5. Clairement, c'est un trop bon new adulte ce livre-là. Donc en fait, c'est l'histoire de Caroline en fait qui sortait avec son petit ami. Mais voilà, ils se sont séparés. Enfin, c'est plus elle qui a voulu se séparer de lui puisque bon, ils avaient plus trop les mêmes attentes, etc. Et son ex va faire quelque chose, mais d'horrible, mais horrible, franchement. Donc il va poster des photos d'elle
sur internet et c'est des photos en fait sexuelles, voilà. C'est vraiment dégueulasse ce genre de comportement, c'est très lâche, vraiment. Donc voilà, elle a fait ça parce que voilà, ils sont en couple, la confiance, etc. Voilà, tu vois, c'est un truc intime entre les deux. Et le gars, en fait, pour se venger, tout simplement, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il poste ses photos sur internet. Et à partir de là, elle va être, c'est horrible, elle va être mais critiquée d'une façon. Et vu que c'est sur internet, donc c'est difficile en fait de enlever toutes ces photos. Et j'aime beaucoup en fait ce sujet-là, ce sujet de, comment elle a appelé ça encore? Le revenge porn, voilà, le revenge porn. Et en fait, Caroline, en fait, c'est une fille qui est assez, voilà, elle est intelligente, elle veut travailler à Washington avec, voilà, elle veut être juge à Washington, etc. Mais à cause de ça, voilà, ça va pas vraiment la servir entre guillemets, hein, c'est voilà. Et il y aura West, en fait, donc un autre gars de l'université qu'elle a déjà rencontré au début quand c'était sa première année. Mais voilà, il y avait une sorte un peu d'attirance, mais elle a senti que ce gars, c'est un gars problème. Voilà. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est mais vraiment très très bien. Le sujet que l'auteur a traité est vraiment très très bien. On est en colère par rapport à ce que son petit ami a fait, enfin son ex-petit ami a fait. Voilà, c'est comme je l'ai dit, un comportement de lâche, hein. Mais voilà, c'est vraiment très très bien. Je ne m'attendais pas à aimer autant et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Ensuite, j'ai lu Sommeil de Haruki Murakami aux éditions 10-18. Donc j'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5. Donc en fait, c'est l'histoire, mais très très, j'ai envie de dire, bizarre, d'une dame qui ne va pas dormir pendant une semaine, je crois, ou 72 heures, je ne sais plus trop, mais je crois qu'elle va pas du tout dormir. Et c'est comme si en fait elle était dans un rêve éveillé. On ne sait pas si elle... Comment expliquer ça? Comme si elle vit en dormant en fait, ou elle dort en vivant. Enfin, vous voyez, il y a le truc un petit peu ouh, mais j'ai complètement adoré. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est à chaque fois les dessins qui sont en rapport clairement avec l'histoire en fait. Donc voilà, mais c'est vraiment trop trop bien. Et en fait, cette dame n'arrive pas, on ne sait pas pourquoi elle ne peut pas dormir. On ne sait pas si c'est quelque chose en fait des prémonitions ou un truc dans le genre. C'est un petit peu glauque vers la fin, c'est clairement glauque, hein, voilà. Euh, et voilà, et en fait, ce qu'a fait cette dame, elle lit Anna Karina. Donc elle lit le livre Anna Karina en fait, euh, toute, toute la soirée en fait, vu qu'elle dort pas, donc elle lit ce livre-là et elle a des sortes de prémonitions. Enfin bref, c'est vraiment très très intéressant. C'est une très bonne découverte. J'ai adoré la fin très glauque, clairement, et les dessins qui sont clairement en rapport avec le l'histoire en fait est vraiment superbe, mais vraiment voilà. Donc j'ai vraiment été intriguée en fait. À chaque fois je lisais et je regardais les dessins parce qu'il faut bien regarder les dessins et on se rend compte que voilà, par exemple là il y a le visage d'une femme et il y a le train. Voilà. Donc en fait là c'était quand elle lisait le livre Anna Karenine, voilà, Anna Karenine. Et voilà, donc là, c'est son visage, on voit ses yeux ouverts. C'est comme si, tu vois, voilà, c'est tout un truc. Donc, il faut bien regarder les images, il faut bien regarder l'illustration qui est là. Et ça va vraiment, vraiment avec le texte. Il y a des petits indices et tout, bref. J'ai adoré ce livre, il faut vraiment le lire pour découvrir, ressentir ce que j'ai ressenti clairement. Donc c'est vraiment une très 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 bonne histoire. Ensuite, j'ai lu Winter de Marissa Meyer, le dernier tome de la série des Chroniques lunaires chez Pocket Jeunesse. Je lui ai mis un 5 sur 5, un coup de cœur. Clairement, c'est une fin superbe. Une fin de série excellente et les personnages vont me manquer à un point pas possible, vous ne pouvez pas savoir. On a de l'action, de l'action, de l'action. On peut pas passer quelques passages parce que ces passages-là sont importants au récit. On a le point de vue de chacun des différents personnages qu'on a rencontrés du début de la série. Donc voilà, ils vont clairement me manquer la fin et voilà.
des fois, il y a des moments où on se dit bien fait pour certains personnages. Mais voilà, c'est clairement, ne passez pas à côté de cette série qui est vraiment superbe. Vraiment, vraiment très très bien. Donc ensuite, ce que je suis en train de lire en ce moment, donc là c'est le tome 13 de Psy Changeling de Nalini Singh aux éditions Milady. Donc là en fait je suis à la page clairement 100, voilà, je suis au chapitre 10. Et de ce que je lis, j'adore, c'est du Nalini Singh, c'est cette série Psy Changeling. Voilà, je suis au 13e tome et que du bonheur, que du bonheur. Ensuite, ce que je vais lire après, donc je pense que je vais lire Confesse de Colleen Hoover. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt.